Bonjour, c'est la reine de Sheba, the Queen of Sheba. Comment vous allez? J'espère que vous portez très bien. Vous avez passé une très bonne semaine et que votre week-end commence avec le Seigneur et va aussi finir avec le Seigneur ou va même continuer. Ok, alors je vous encourage à vous abonner et à faire un petit commentaire. Frères, famille, sœurs, accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est facile de dire j'accepte le Seigneur quand mon Seigneur est sauveur, blablabla. Mais maintenant, quand vous commencez à prier, ou quand vous commencez à avoir la soif pour les eaux profondes, vous voulez aller en profondeur avec Christ, vous voulez le connaître, vous voulez que son caractère soit votre caractère, que ses voix soient vos voix, que ses manières soient vos manières. Quand vous commencez à prier comme ça, là, non, je vais dire quand nous commençons, parce que moi-même, là, je suis dedans. Prions aussi pour être prêt émotionnellement. Hein. Parce que si tu ne pries pas pour être prêt émotionnellement, quand le Seigneur va commencer à faire des transformations dans ta vie, tu vas penser que c'est l'ennemi. Et tu vas te voir en train de faire des prières de combat inutiles. Il y a des prières de combat même c'est inutile. Ce n'est pas l'Esprit même de Dieu qui te dit de le faire. Mais automatiquement, tu te lèves et tu dis, oh, je suis attaqué. En temps, c'est Dieu qui est en train de te tailler. Il est en train de tailler, il est en train de te former. Mais pour que tu prennes forme, il faut d'abord qu'il écrase la pâte. Vous voyez un peu comment le potier travaille sur l'argile. Il travaille, il tape. Si l'argile était une personne, l'argile allait dire, j'ai mal, pourquoi tu me tapes comme ça? Il travaille ça d'abord avant de donner la forme. Mais pendant qu'il donne la forme là, l'argile reste. Je prends l'argile comme une personne parce que je sais qu'il y a, on parle du potier et de l'argile dans la Bible. Et c'est-à-dire que j'ai oublié la figure de style, mais on compare Dieu au potier et on nous compare à l'argile. Pendant que, donc, imaginons hein, que nous sommes l'argile, n'est-ce pas? Est-ce que quand on tape sur l'argile et puis, est-ce que l'argile se plaint? L'argile est un objet. Tu n'entends pas de son, tu n'entends pas de bruit, tu n'entends pas de plainte, n'est-ce pas? C'est comme ça que Dieu veut que toi et moi, nous soyons quand il est en train de nous forger. Il veut le silence. Il veut l'attitude appropriée, la soumission, l'abandon total de notre personne entre ses mains. Il veut que nous lui fassions confiance parce qu'il nous aime plus que nous nous aimons. Il nous aime plus que ton papa et ta maman. Et c'est ce comportement-là qu'il veut que nous ayons pendant qu'il est en train de nous travailler. C'est pas tout qui est le diable. Hein. Une fois, j'ai prié pour quelque chose. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux, révèle-moi des choses, des secrets, tant. Vous savez où le Seigneur m'a emmené? Il a dit, tu parles trop. Travaille sur la discrétion. Comment on peut te confier des secrets si tu parles trop? Parce que dès qu'il va me révéler là, je vais appeler ma soeur. Nadine, voici ce que le Seigneur m'a révélé. Oh, voici ce que le Seigneur m'a révélé. J'ai vu ça. Il y a des choses que le Seigneur te montre, l'Esprit de Dieu te montre. Et c'est pour que tu les gardes. C'est pour que tu intercèdes. Est-ce que quand il t'a montré là, il t'a dit va et partage? Est-ce que quand il t'a montré, il a dit va et rends témoignage? La même chose une fois au travail. Un de mes superviseurs, je viens à la maison, je vois une vision. Je vois qu'il est. C'était une vision, il était maigre. C'est comme s'il était malade. En fait, il était malade. Donc, au lieu de prier, je cherche maintenant à être validé. Je veux prouver que moi aussi je vois. Je le vois au travail. J'ai dit, hey, Mr. Pierre. Je dis, bonjour, Monsieur Pierre, comment ça va? Puis je dis, après, viens me voir. Viens me voir après. Il vient, je dis, mais... J'ai dit, oh, je t'ai vu, tu t'es mise comme ça. Tu as un problème de santé? Quelqu'un à qui Dieu a parlé. Tu as un problème de santé? Et puis il dit, pourquoi tu me demandes ça? Je dis, non, parce que je t'ai vu très mince. C'est comme si tu étais malade.
Il a eu un peu peur. Et puis je dis, ne t'en fais pas. Hein. Quand Dieu me montre ça, c'est pour prier pour toi. Donc je ne sais pas. Et puis il me dit, oui, il est diabétique, il a des problèmes de santé, blabla. J'ai dit, ah! Je t'assure, je vous assure. Je l'ai agressé comme ça. Après ça, le monsieur me voit et puis il longe les murs. J'ai dit, mais monsieur Pierre, pourquoi tu longes les murs? Tu penses que c'est une sorcière? Il dit, tu ne l'es pas. J'ai dit, non. J'ai dit. Et j'ai dit, non, 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 pas du tout. C'est que j'ai reçu quelque chose et voilà, je voulais juste me rassurer que c'était vrai. Ça, c'est l'immaturité même que j'ai manifestée. Une autre fois, j'entends épilepsie. Je vois le monsieur, je vois épilepsie. Il est en train de causer avec une jeune dame qui l'aime bien. Hein. Et puis j'ai dit, excuse-moi, excuse-moi. Tu es épileptique? Et puis il me dit, non, c'est pas lui, mais c'est sa soeur. Après ça, là, le monsieur, même lui aussi, jusqu'aujourd'hui, il longe les murs. Quand il me voit, il me salue à peine. C'est comme s'il a peur de moi. Manque de discrétion, manque de sagesse. Maintenant, là, comme j'ai fait ces deux trucs-là, je ne vois plus, il ne me montre plus. Jusqu'à ce que j'arrive à un certain niveau de maturité, je suis sûre que ça va revenir. Donc là, Dieu m'a prouvé que tu as prié pour ça. Mais avant que je ne te donne cette chose-là, allons à la racine même. Travaillons à la racine. Il faut que tu sois une personne discrète. Parce que je veux te montrer des choses, des secrets. Mais les secrets qu'on les montre là, on les montre aux personnes en qui on a confiance. Si je te montre ces secrets, c'est pour que ça puisse demeurer secret en toi et moi. Jusqu'à ce qu'un jour je te dise, tu peux parler ou même ne pas en parler. C'est dans cela que j'admire beaucoup Pasteur Adouf, mon petit frère. Il est très discret. Il ne parle pas beaucoup. Tu vas lui parler. Il ne parle pas beaucoup. Il ne partage pas des choses comme ça. Je l'admire beaucoup. J'admire beaucoup de personnes aussi. Nul besoin de citer tous les noms, mais j'admire vraiment ceux qui masterent cela, ils maîtrisent cela. C'est une grande force, la discrétion. C'est juste un petit chapitre que j'ai ouvert pour vous dire que la marche avec le Seigneur, c'est une marche sérieuse. C'est une marche sacrificielle. Ta vie n'importe plus. Ton avis, tes manières, ta tradition à toi. On te tape, tu tapes. On dit ça, tu réponds. Quand tu viens dans le Seigneur, là, que tu dis, papa, je veux te suivre là. Il va prendre ta main et il va te faire traverser des situations qui vont enlever des choses sur toi. Il va te mettre sur la table d'opération et te faire une opération à cœur ouvert. Enlever des choses, des rancunes cachées. L'orgueil. Ah! L'orgueil nous tue, mon frère, ma soeur. L'orgueil, c'est de moi que tu parles. C'est à moi que tu fais ça. Pourquoi pas? Nous sommes les balayeurs de cette terre. Pourquoi pas toi? Pourquoi toi, on ne peut pas parler de toi? Ange, pourquoi toi, on ne peut pas parler de toi? Toi, tu es qui? S'ils ont parlé du Seigneur, ils l'ont appelé diable. Ils lui ont donné tous les noms. Toi, tu es qui? Et puis on ne va pas parler de toi. Je finis de parler comme ça, mais dès que si quelqu'un vient me provoquer net là, si je ne permets pas que le Saint-Esprit prenne le contrôle de mes émotions, je risque de répondre. Et je vais arriver à un stade où quand il y a une provocation, je cours directement vers le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai mal, hein, j'ai mal, mais je te soumets tout. Vous avez vu un peu ce qui est arrivé à Paul et Silas? Ils ont fait quelque chose de bien, mais regardez un peu, on les a chicotés. Et ils ont été en prison. Dans la prison, pendant que leur dos saignait, pendant qu'ils étaient humiliés, ils avaient mal physiquement. Ils ont ouvert la bouche, ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à adorer. Et ceux qui écoutaient aussi étaient attentifs aux chants. Ils écoutaient les paroles des chants. Vous savez ce qu'on appelle sauver parce que tu es associé à la personne, délivrer parce que tu es associé à la personne. C'est ce qui s'est passé dans cette prison. Paul et Silas ont été délivrés parce que le tremblement de terre est venu. Mais quand le tremblement de terre est venu, ça allait jusqu'à la fondation de la prison. Fondation du problème. Fondation de la maladie. Il s'est allé à la fondation même. Et ça a brisé les chaînes. Qui a été délivré? Ce n'est pas seulement Paul et Silas. Les prisonniers ont été délivrés parce qu'ils étaient là.
Ce qui est tombé, Paul et Silas, là, ça touchait ceux qui étaient là, délivrés par association. Restaurés par association. Ça, c'est un autre chapitre. Je vais aller un peu plus en profondeur avec ça. Mais je veux vous parler de la partie où, dans la douleur, apprends à shift dans la douleur. C'est-à-dire, force-toi de louer et force-toi d'adorer. Je dis, ce qui va se passer sur place, tu seras surpris ou surprise. Quand j'ai perdu mon frère en 2016, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Et puis, mon pasteur m'a parlé. Quand il m'a parlé, il a fait quelque chose, je ne sais pas. Il m'a dit, le Seigneur aime ton frère plus que tu ne l'aimes. Dans les pleurs, je me suis levée, j'ai commencé à adorer. Papa, je t'adore. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Mon frère venait de décéder, hein, 2 jours après. J'ai commencé à adorer. Mais quand j'ai adoré, là, j'ai dit, il y a un calme olympien qui s'est emparé de moi. Une paix pas possible. C'est maintenant moi qui checkais, qui appelais les gens pour les consoler. J'avais toujours mal, mais ce n'était pas à un degré élevé. Maintenant, la cerise sur le gâteau, j'espère que c'est comme ça qu'on dit, j'ai demandé au Seigneur, si tu veux réellement même que je ne pleure, parce que de temps en temps je pense à ça, ça me fait mal, mais ce n'était pas comme avant. J'ai eu une force. J'ai dit maintenant, je veux maintenant que tu me montres où il est, pour que je sois calme. C'est là que j'ai reçu une lettre qui décrivait le ciel. Une lettre qui a décrit la beauté du ciel, mais c'était dans un langage angélique. Cette lettre-là venait de mon frère. C'est comme ça que j'ai reçu ça. Une lettre qui décrivait la beauté du... Ici, quand quelque chose est beau, on dit c'est merveilleux, c'est si beau. On utilise tout le vocabulaire, n'est-ce pas? Mais le vocabulaire là, du ciel là, et le vocabulaire d'ici là, c'est différent. Beau là, c'est limité ici sur la terre, parce que c'est un mot terrestre. Mais dans le ciel, le mot merveilleux, je sais pas, le mot, je sais pas, c'est trop beau, c'est merveilleux, mais c'est pas possible, c'est cela. C'est-à-dire c'est un autre langage que moi-même je ne pouvais pas comprendre. Mais dans le songe, ça voulait dire la description du ciel. La phrase qui était associée à ma personne, c'était « Rien n'est caché devant la face de Dieu ». Et ça, c'était écrit en fluor. Il me parlait, c'est pour me dire que tout ce que tu fais là, il faut bien faire. Fais mieux que moi. Après ça, là, c'est fini. J'ai dit merci Seigneur. Mon frère est dans de bonnes mains. Ça, c'est mon expérience à moi. Je saute un peu partout pour vous dire simplement que ma conclusion, en fait, c'est ça. Quand on veut suivre le Seigneur, il faut qu'on soit prêt pour le sacrifice. Il faut qu'on soit prêt. Vous allez saigner, nous allons saigner, nous allons pleurer, on va mentir sur nous, on va nous calomnier, on va faire des choses. Mais souviens-toi que le Seigneur a vécu ces choses-là. Et si lui, il a vécu ces choses-là, toi non plus, tu n'es pas épargné. Mais il est là pour nous soutenir. Il nous dit de prendre courage. Ne t'ai-je pas dit de prendre courage? Ne t'ai-je pas dit de prendre courage? Celui qui veut suivre pieusement le Seigneur sera persécuté. Écoutons ça, enracinons ça dans notre tête. Donc quand les choses arrivent, ne soyons pas surpris. Je dis ça parce que je suis victime de cela. Mais par Christ, à cause de Christ qui me fortifie, je suis forte. Je suis plus que vainqueur. Je peux tout par celui qui me fortifie. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement. Allez, c'est la fin de ma petite vidéo. I love you.